Et maman, et papa, bonsoir à vous. Bonsoir. Bien. Aujourd'hui, nous allons recevoir maman Minata. Déjà dans la semaine, il y a sa représentante qui était ici, nous apporter le message que nous devions recevoir maman Minata ici en semaine. Dieu merci, elle a réalisé sa promesse, elle est arrivée parmi nous. Donc, nous lui souhaitons d'abord bonne arrivée, maman Minata, et nous attendons le bon message que vous allez nous transmettre. Merci encore. Je voudrais vous remercier et vous souhaiter une bonne année. Beaucoup de santé. Parce qu'un peuple malade ne peut pas se développer. Vraiment, beaucoup de santé. Beaucoup de santé. Merci. Vous rappelez que maman Aminata était déjà venue ici. Le 16 octobre, pour vous inviter d'aller voter massivement pour la Constitution. Parce qu'un pays qui n'a pas de Constitution, c'est un pays qui n'a pas d'acte de naissance. C'est comme un enfant. Quand tu mets au monde un enfant, il faut lui donner un nom. Et dans un pays, c'est la Constitution qui fait que lorsque un pays a une Constitution, on te respecte. C'est la mère des lois. C'est là où il y a eu les lois qui vont gérer notre pays pendant des dizaines, des centaines d'années. Et dans cette constitution-là, peut-être qu'on n'a pas encore eu le temps de nous retrouver. L'année commence seulement, là on est encore en janvier. Cette constitution nous donne beaucoup de choses pour nous les mamans qui vendent dans les marchés. On ne va pas revenir sur les choses politiques. Moi, je ne suis pas venue vous parler de la politique. Bien que c'est la politique qui réalise ce que le peuple désire. C'est la politique qui fait ça. Mais je suis venue vous dire ce que désormais la Constitution va vous donner, vous, cette catégorie de mamans. Dans son article 33, nous aurons un environnement favorable à nos enfants et à nos familles. Un environnement favorable. Aujourd'hui, nous savons que les Gabonais peinent à avoir un terrain pour construire. Vrai ou faux? Vrai. On part construire, ce n'est même pas, l'eau n'est pas passée, le courant n'est pas passé, on vit dans des conditions difficiles. Mais, dorénavant, celui qui va prendre la gouvernance du pays doit nous assurer ça. Que chaque Gabonais doit avoir un environnement favorable pour l'épanouissement de ses enfants, c'est-à-dire de la famille, les écoles, les routes, l'eau, le courant. C'est ça le rôle d'un État. Les femmes sont appelées à concourir comme les hommes. On ne dira plus les femmes derrière, les hommes devant. Non. Nous sommes reconnus dans cette constitution-là, égaux avec les hommes. Parce qu'un pays ne peut pas seulement fonctionner avec une partie de ses populations, c'est-à-dire les hommes. Là où l'homme a échoué, la femme peut réussir. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les femmes sont appelées à être partout. En politique, là où vous êtes là, vous pouvez pour les échéances électorales qui arrivent désigner des femmes commerçantes pour représenter les autres à la mairie. Il n'y a pas de diplôme pour ça. C'est la confiance des autres. On vous dit, ah, on te fait confiance, va parler là-bas à notre nom. Et vous soutenez la candidature de votre sœur. Ce n'est pas un miracle, on a vu ça chez les autres. Ça peut aussi se réaliser chez nous, puisque la Constitution vous donne ce droit-là. Il y a également l'article 24 de la Constitution que nous tous on s'est battus là qu'il faut aller voter. L'article 24 garantit notre accès au marché. Cet article est très important. Les Gabonais se plaignent, il n'y a que les étrangers qui occupent les marchés. Nous-mêmes les Gabonais, on n'a pas de place, on souffre. Ben, là, la Constitution vous donne ce droit-là. La Constitution vous donne ce droit-là. Et l'article 20 qui vous permet d'être propriétaire. Aujourd'hui, les Gabonais, avant,
Parce que nous tendons maintenant vers le nouveau Gabon. Je ne dis pas que c'est déjà là, puisque beaucoup se plaignent. Nous tous, on se plaint qu'on ne voit encore rien. Même si on voit les immeubles qui poussent, on voit ce que le secteur est en train de faire, mais ce n'est pas encore rentré dans nos maisons. Vrai ou faux? Vrai. Mais l'article 20 fera de vous des propriétaires fonciers. C'est-à-dire les Gabonais avant, ils n'avaient pas le titre foncier. C'est les autres qui viennent d'ailleurs qui avaient ça. Maintenant, désormais, si tu as conçu quelque part, tu es resté 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu peux aller au cadastre, tu dis venez borner ma parcelle et on te donne les papiers. Est-ce que vous avez compris? La natalité est protégée également. Le Gabon n'est pas peuplé. Oh. Les femmes ne font pas beaucoup d'enfants parce que la vie est dure. Mais désormais, pour les femmes qui accouchent là, ce serait désormais cadeau à 100%. On ne peut plus vous dire, on garde l'enfant, va d'abord chercher l'argent, c'est faux. L'accouchement sera gratuit au Gabon à 100%. Les médicaments, l'ambulance, tout ça, ce serait cadeau. On n'est toujours pas nombreux, on tourne toujours autour de 1 million, 1,5 million. Les gens sont pauvres. Et ce sont ces pauvres-là, nous là, qui faisons les enfants. Aujourd'hui, la Constitution est là. On est venu vous dire, attention, il y a un autre combat qui arrive. Tout ce que les Gabonais ont décidé au dialogue national, tout ce que les Gabonais ont mis dans la Constitution, cette Constitution-là, on ne peut appliquer ça que si, seulement si, les Gabonais aillent voter maintenant le président qui va diriger le Gabon. S'il n'y a pas un chef pour diriger le Gabon, tout ce qu'on a dit là, on ne fera pas. Parce que les militaires n'ont pas encore le pouvoir du peuple. Ils font ce qu'ils peuvent pour la période de transition. Mais si nous voulons que les choses avancent comme on veut, il faut que le vote qui arrive là, nous allons désigner, nous-mêmes on va choisir. Que personne ne vienne vous donner 5 000, le t-shirt, les dindons, vous transportez comme les bêtes depuis qu'on nous donne ça. Ça a changé le Gabon. Chacun ira de son propre plaisir. Il va voter le prochain président qui va gouverner le Gabon. Ne vous laissez plus acheter. On ne nous respecte pas parce que quelqu'un qui a pris son argent, il vous paye avec 10 000, avec le t-shirt. Mais il va venir vous rendre compte encore pourquoi. Il t'a déjà acheté, tu vaux 10 000 francs, c'est fini. Pourquoi ne nous respectez pas? Mais nous sommes des femmes, c'est nous qui souffrons. Nous avons le discernement. Nous savons qu'entre les deux là, ou les 10 là, voilà quelqu'un qui peut nous aider. Est-ce que vous comprenez? C'est le choix là qu'on va vous appeler à faire. C'est un choix capital parce qu'on a dépassé déjà l'étape difficile. L'étape difficile, c'est quand on était dans l'arrière-plan là-bas, le système qui nous disait ramasse les clés, tu es l'enfant de qui? Pour avoir le travail, pour avoir ceci. Tout ça là s'est passé. L'armée a fait son coup d'état de libération pour libérer le Gabon. Maintenant, on nous dit, allez-y vous-même maintenant choisir. On a déjà choisi la mère des lois. Mais pour que cette loi-là s'applique, il nous faut un président élu par le peuple gabonais. Tant qu'on n'aura pas un président élu, tout ce qu'on peut parler là dans les quartiers, dans les claviers, aujourd'hui on dit, oh, Madame Aminata, tu as changé, je vais changer. Comment je peux changer? Une mère qui a souffert, moi j'ai passé des nuits entières à fuir. Les gens qui devaient me tuer, aujourd'hui là que je peux parler, je vais encore me cacher. Pourquoi? On va toujours rester là, dire à telle affaire, nous tous on est des Gabonais. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui veut qu'on recule ou qu'on avance. Donc vous devez aller vous faire inscrire sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est que vous n'avez pas le Gabon. Le Gabon aussi un jour ne vous aimera pas. Parce que moi désormais, Aminata, quand on va finir le vote, quand quelqu'un vient me voir, maman j'ai quel problème, je dis, oh, Ama, il n'y a pas de problème. Montre-moi ta carte d'électeur. Est-ce que tu as voté? Pourquoi moi je vais t'aider si toi, quand le Gabon t'appelle, tu n'es pas là? Dans nos villages, lorsqu'il y a un problème dans un village, le chef du village réunit tous les enfants du village. C'est vrai ou c'est faux? Et puis on dit, ah, le village a tel problème et tout le monde décide. C'est comme le pays. Le CTRI n'est pas propriétaire du pays. Les partis politiques ne sont pas propriétaires du pays. Mais c'est le jour du vote qu'eux ils viennent dans vos maisons. C'est vrai ou c'est faux? Donc ça veut dire que le peuple a un pouvoir. Nous avons un pouvoir. Et nous devons exercer notre pouvoir lorsqu'on nous appelle pour aller régler les problèmes de notre pays. Parce que si on reste dans les maisons, on dit, ah, je gagne quoi?
Mais l'école que tu veux pour ton enfant, là, qui arrange ça, ce n'est pas la politique. Les hôpitaux, qui arrangent les hôpitaux, ce n'est pas la politique. Si tu veux vendre au marché, qui consigne les marchés, ce n'est pas la politique. Avant, on a peut-être pris les gens qui ne nous ont pas aimés. Mais aujourd'hui, si Dieu nous fait grâce que celui qu'on va voter aime les Gabonais, aime le Gabon, vous, ici, vous m'avez dit la dernière fois, maman, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilettes. C'est vrai ou c'est faux? Mais celui que vous allez voter, parce qu'après le président, on dit un seul doigt ne peut pas laver la figure. Amen. Il aura besoin des députés, des maires, des sénateurs qui vont, eux, dans les quartiers, faire la politique des populations. Mais si, après le vote, vous continuez à aller voter le parent, vous continuez à aller voter les menteurs, vous continuez à aller voter les gens qui viennent vous promettre des choses. Avant, quand ils étaient là, ils n'ont pas fait ça. Mais ce serait de votre faute. Vous avez suivi 10 000 le t-shirt. Quand tu es dans l'urne, tu es seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi? Alors, même si vous oblige à prendre l'argent, là, quand vous êtes dedans, là-bas, vous êtes avec quelqu'un. Donc, il faut faire le bon choix. Il faut faire le choix d'un bon président qui aime le Gabon. Parce que les lois qu'on a mises là, c'est des bonnes lois pour nous, le peuple. Hein? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veut être ministre? Non? Le peuple veut, même si c'est pourquoi pas celui-là, il va défendre la politique, mais le peuple, lui, veut manger. Il veut les routes. Il veut avoir le travail. Il veut que quand il part à l'hôpital, on le soigne. Les retraités, qu'on paye leur retraite. Le peuple vient le bien-être. Il y a des populations qui disent qu'ils veulent faire la politique, ils sont libres. Mais même quand on fait la politique, c'est pour le bien-être du peuple, non? Oui. Est-ce que c'est pour sa famille qu'on fait la politique? Non. On fait la politique pour le peuple. Donc je suis venu vous dire que bientôt, la date est déjà là, le 16, le 12 avril. Vous voyez, le 16 là est toujours là. Oh. Le gouvernement a déjà dit le 16 novembre, le 12 là, dans 2 mois, ils vont encore appeler les Gabonais pour dire allez maintenant voter. Ce n'est plus la Constitution, mais pour aller choisir le prochain président de la République. Donc, le jour là, que personne ne reste à la maison. Que personne ne dise ah, ce sont encore les mêmes qui ont gagné. Parce que ta voix, la voix de chaque Gabonais compte pour ton avenir. Parce que quand toi tu restes à la maison, Dieu te voit. Mais c'est toi qui as les problèmes. Donc tu ne veux pas le changement. Parce que si tu veux que les choses changent, Dieu va nous voir debout. Et il va nous aider à faire le bon choix. Est-ce que vous comprenez? Oui. On a vu, le Gabon n'a jamais fait de guerre. Vous avez entendu parler de l'Afrique du Sud, non? Oui. Comment les gens là ont souffert. Le Congo à côté, la Guinée équatoriale. Ce sont les militaires et tout ça, ils se sont battus. Le Rwanda, le Ghana, ce sont les pays africains qui ont eu l'indépendance au même moment que nous. Mais ils ont évolué. L'Angola a fait combien d'années de guerre? Peut-être 30 ans. Malaisie en Angola. Vous allez voir, c'est quoi un pays qui a fait la guerre? Ils sont développés. Mais nous ici, on n'a pas fait la guerre, on a la paix, mais on est toujours là, mon pépé. C'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est d'abord nos mentalités. Les Gabonais ne s'aiment pas. On est jaloux des autres. Vous ne voyez pas les autres, dès qu'il y a un étranger à une place, il appelle son frère qui vient prendre à côté. Mais nous, les Gabonais, on est jaloux des autres. Mais comment un pays peut se développer si on ne s'aime pas? Si ton prochain que tu vois, tu ne l'aimes pas, mais tous les dimanches tu es à l'église, tu dis que tu aimes Dieu. Mais qui a vu Dieu parmi nous? Jésus a dit que si Dieu que tu ne vois pas, tu l'adores. Mais ton prochain qui est que tu vois tous les jours, tu ne l'aimes pas. Comment tu peux aimer Dieu? Changeons de mentalité, c'est ça le gros problème qu'il y aura au Gabon. Le changement de mentalité. Tu vois, on agresse ton frère, ta soeur. Tu es Gabonais, tu t'arrêtes. Nos coutumes disaient quoi? Quand tu viens, tu trouves ton enfant dans une bagarre. Tu rentres dans la bagarre. Tu ne cherches pas d'abord à savoir si l'enfant a raison ou il a tort. Tu rentres pour protéger d'abord ton enfant. Quand la bagarre est finie, tu rentres à la main, tu dis à l'enfant, oh. Mais toi, là, la bagarre qu'on a fait là, le problème c'était quoi? L'enfant va te raconter et tu vas dire la prochaine fois, si tu as tort, ne recommence plus. Ce sont nos coutumes. On nous a appris à être solidaires. Même nous les femmes, le mari, quand tu trouves la copine, vient insulter ton mari à la route, tu es avec lui, tu fais quoi? Tu ne vas pas dire à ton mari,
Hein, bordel, imbécile, va maintenant. Non, tu vas d'abord protéger ton mari. S'il faut se battre avec la femme, là, tu vas te battre. Maintenant, après, à la maison, tu vas dire à ton mari, tu as vu. Voilà. À cause de toi, je me suis battue avec quelqu'un que je ne connais pas. Nous, les femmes, c'est nous qui devons guider un pays. Parce que la femme, c'est elle qui met au monde, c'est elle qui éduque les enfants, c'est elle la mère de la nation. Nos enfants esclaves qu'on avait amenés aux États-Unis, vous voyez comment ils sont déjà fiers. On les avait pris ici comme des esclaves pour aller travailler chez les Blancs. Mais ils se sont battus. Vous avez entendu parler du pasteur Martin Luther King? Oui. Mais c'était un homme de l'église, un homme de Dieu. Mais il s'est mis à côté du peuple pour dire que nous, on est des esclaves, on refuse d'être des esclaves. Nous sommes des êtres humains. Rien ne se donne sur terre cadeau. La liberté s'arrache. On nous a traités comme des sous-hommes. Aujourd'hui, le peuple a le pouvoir de décider ce qui est bien pour son avenir. Et c'est le vote là qu'on vous appelle. Allez vous-même choisir celui qui est capable, selon vous, de diriger le prochain Gabon. Si vous avez des problèmes, des questions à poser, nous sommes là pour vous écouter. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? On est là entre nous, Gabonais, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Ce que vous dites là, ça passe là, ils écoutent ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ils écoutent. Vous voyez pourquoi quand je viens parler aux Gabonais, je veux qu'eux-mêmes écoutent. Il y en a qui disent, oh, pourquoi on va vite avec les élections. C'est vrai ou c'est faux? Tous les jeunes là, c'est pas les jeunes de vieilles. Combien de temps on a fini ces élections? Il y a des choses où on arrive à se lâcher de la justice. Est-ce que vous comprenez? Mais on a dit 2 ans, on ne va pas dépasser 2 ans. L'armée est en train de respecter le calendrier que nous pouvons la décider au dialogue national. Le 30 août, on passe dans un nouveau Gabon, il n'y aura plus de transition. Est-ce que vous comprenez? Mais comme il y a plusieurs élections. Oui, bien, mon frère. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Moi, je voulais savoir justement ça. Pourquoi les élections sont anticipées en fait? Voilà. Parce que on sait que ça devait être le 30 août. Maintenant, là, on dit au mois de mars ou je ne sais pas trop. On veut savoir pourquoi c'est anticipé. Parce que beaucoup de Gabonais se posent la question en fait. C'est ce que nous voulons savoir. Merci pour la question. J'étais déjà en train de vous expliquer. On a un code électoral qui vient d'être mis en place, voté et promulgué. Parce que quand quelqu'un vient te parler, je sais que tous les dimanches ici, là, vous fermez les bagages.